Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Et bienvenue dans la quotidienne. Heureux les joueurs de la Real Sociedad, vainqueurs 4-3 face au Real Madrid hier en quart de finale de Coupe du Roi. Les joueurs sont carrément ressortis du vestiaire après la rencontre pour aller célébrer avec leurs supporters. Même Odegaard, prêté par le Real à la Real Sociedad, a marqué sans célébrer. Areola en a donc pris 4 hier, oui, le remplaçant désormais de Courtois, mais pas de sa faute pour Zidane qui ne l'accable pas. Je pense que c'est pas de sa faute s'il prend 4 buts. C'est la faute de tout le monde. C'est vrai qu'on a fait des erreurs qu'on ne commet pas normalement. C'est dur parce que c'est vrai qu'on prend 4 buts sur un seul match. Et c'est la première fois depuis qu'il est sur le banc du Real Madrid que Zidane encaisse 4 buts dans un match de foot. Voilà, donc le Real éliminé. Mais le Barça aussi, oui, défaite 1-0 cette fois-ci face à l'Athletic Bilbao. Cruel, nous dit Sport aujourd'hui parce que oui, le Barça a dominé ce match, mais sans marquer. Déclatonné de Jordi Alba après la rencontre. Autre sujet concernant évidemment Eric Abidal. Messi en avait déjà mis une couche et il a rajouté ça, Alba. On nous envoie suffisamment de merde à l'extérieur sans qu'on ait besoin qu'on le fasse à l'intérieur. Les joueurs et le staff technique doivent faire face. Abidal n'est pas quelqu'un d'extérieur. Il a été joueur, il est apprécié par les supporters et c'est ce qu'il se passe dans un vestiaire. Allez, petite pause dans la quotidienne. Bonne semaine pour les gardiens de but. On en a vu un pour commencer déjà, regardez. Et il s'appelle Ajedous, voilà, il est monté dans le temps additionnel et il a marqué pour son équipe de Puskás Akademika en Hongrie. Alors il a permis à son équipe d'égaliser, donc il était évidemment, vous le voyez, très content, notre ami Ajedous. Voilà, et on a aussi vu Al Moyouf, le gardien d'Al Hilal, arrêter un penalty à la 88e minute de jeu, puis marqué ensuite à la 95e, là aussi sur un penalty. Al Hilal, on la rappelle, l'équipe de Bafé Gomis. Et la Ligue 1 à présent, Angers-Lille, c'est ce soir. Et avant ce match, Loïc Rémy est passé en conférence de presse. Détendu, l'attaquant lillois. Faux départ, en revanche, pour sa conf. Dès la première question, on lui a mis un stop. Ça fait partie du travail qu'on a à faire tous les jours en tant que... Bon. Alors le truc, c'est que le problème technique a duré longtemps, très longtemps. Oui, il s'est arrêté de parler pendant 1 minute, Loïc Rémy, et il a attendu sagement, voilà, avant de reprendre. Et quand il a pu parler, on lui a demandé s'il songeait à prolonger avec le LOSC. Oui, parce qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, Loïc Rémy. Plutôt bon en ce moment en plus. On n'en a pas encore parlé du tout et je pense que c'est pas forcément la priorité. On va dire pour l'instant le focus est vraiment sur le championnat, les objectifs du club. L'envie est là, bien sûr. L'envie est là. Moi pour ma part, bien sûr que j'ai envie de continuer dans ce club, qui a des ambitions et j'ai envie surtout de marquer l'histoire du club. Voilà, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, si vous aimeriez le voir prolonger ou si selon vous il faut qu'il parte à la fin de la saison. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Petite déclat aussi, tenez, de Jean-Michel Aulas. Alors en fait, il a accordé une interview au Dauphiné Libéré et dans cette interview, il s'est dit « allez, je vais faire un petit point sur la situation financière de l'OM au hasard ». S'ils devaient terminer devant Lyon, ils devront respecter les règles du fair play financier pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je remercie l'OM de me donner l'occasion de dire qu'ils sont complètement en dehors des clous du fair play financier, avec la bénédiction de la DNCG. Alerte au complot les amis, on rappelle que l'OM affronte Lyon, se déplace à Lyon, ce sera mercredi prochain en Coupe de France et ça s'annonce sympa. Et coup de tonnerre, tenez, aujourd'hui à Rennes où on a appris le départ du président Olivier Létang, arrivé au club en novembre 2017 et qu'on a reçu récemment dans Téléfoot. Le club a annoncé son départ dans un communiqué dans lequel François-Henri Pinault, l'actionnaire du Stade Rennais, remercie son désormais ex-président. Et dans ce même communiqué, Olivier Létang affirme ceci. Je vous quitte évidemment à contre-cœur, mais je ne vous oublierai pas. L'ambiance du Roazhon Park va me manquer et je resterai toujours un fervent supporter du Stade Rennais. Voilà, c'est assez mystérieux. On l'avait pas vu venir. On en saura probablement un peu plus ce week-end et on vous en reparlera lundi dans la quotidienne. Et côté Mercato, un site américain nommé The Athletic nous dit aujourd'hui que Manchester City pense avoir vraiment une chance, oui, cette fois-ci de recruter Messi l'été prochain. Alors c'est vrai que City rêve de signer l'Argentin depuis au moins 10 piges, mais ils y sont jamais arrivés. En gros, le fait que Pep Guardiola soit à City, plus le fait que Messi se chauffe un petit peu en ce moment au Barça, notamment avec Abidal, ça pourrait jouer en faveur des Citizens. Et Pep Guardiola, tenez, a réagi aujourd'hui à cette rumeur en conférence de presse, et autant vous dire que le Pep, il attend pas forcément Messi à City, non. Any chances that he might come to Manchester City or what the situation is? He's playing from Barcelona, he will stay there.
That is my wish. I think he's going to finish his career there. Petite question du jour, selon vous, est-ce que Messi terminera sa carrière au Barça? Voilà, est-ce que c'est impossible de le recruter? Est-ce qu'il n'ira jamais ailleurs? Dites-nous ce que vous en pensez. Deux petits commentaires seront sélectionnés lundi, normalement. Et justement, hier Clément vous posait une question sur le Barça, à savoir quel joueur pourrait recruter les Catalans pour remplacer Dembélé et Suarez blessés. Kindé nous dit Lautaro Martinez, il est jeune et déjà très fort. Messi le connaît bien en plus parce que oui, ils ont déjà joué ensemble en sélection. Et pour Thibaut, ça sert à rien d'aller chercher à l'extérieur. Lui, il pense qu'Ansu Fati ferait l'affaire avec Messi et Griezmann. Il a le talent, il a la jeunesse, il peut faire de grandes choses. Voilà. Avant de nous dire au revoir les amis, les petits cadeaux de la semaine qui avait à gagner dans la quotidienne, le maillot de Bordeaux pour commencer qui revient à Zagul YT. Voilà Zagul, le maillot il est pour toi et les crampons de Navas pour OZ P5. Encore du très lourd à gagner la semaine prochaine dans la quotidienne. Si vous voulez participer encore pour le maillot de Lucas Vazquez, allez faire un petit tour sur la vidéo, sur l'interview, c'est là qu'il faut le demander. On donnera le nom du ou de la gagnante la semaine prochaine. En attendant, bon week-end, portez-vous bien les amis, on se dit bye bye avec des images et de la musique et on se retrouve très vite. Salut! Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as deux autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.